et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci c'est pas une semaine dans notre assiette mais un Noël dans notre assiette. Donc du coup je vous emmène dans les préparatifs de notre repas du réveillon. Donc du coup j'ai décidé de faire beaucoup de petites mignardises et la bûche en dessert. Donc du coup on est parti, je vous emmène au travers de tous ces préparatifs et ensuite je vous montrerai en détail une fois que ce sera terminé. Donc on se retrouve à la fin de cette vidéo. Alors là on est sur donc une pâte feuilletée maison, hein, une pâte feuilletée rapide, et on a fait des petits sapins à la tapenade qu'on a acheté dans le commerce, hein, d'une recette de chez Foodle avec aussi des petites saucisses enrobées de pâte feuilletée. C'était plutôt pas mauvais. Donc là on est sur des blinis maison, réaliser une recette que j'ai trouvée sur internet, hein, toute simple. J'ai pas pensé à vous montrer la pousse, enfin une fois que la pâte avait poussé au four pendant 1 heure, mais c'est topissime et franchement bah, ça change tout, hein. Avec du saumon, du fromage frais, du tzatziki, un régal.
Alors là on est sur des choux et aussi comme vous l'avez vu juste avant des petites tomates cerises farcies, donc un petit peu galère à évider, hein. D'ailleurs ma mère a fait un super boulot là-dessus, c'est un truc de fou. Et je les ai remplis avec une farce d'avocat mixée avec du Saint-Moré, voilà tout simplement, hein. Et dans les choux j'ai rajouté des queues de crevettes que j'avais achetées toutes prêtes, hein, déjà celles-ci viennent d'Aldi et bah ça a fait son effet, vraiment ça a fait son effet pardon, c'était vraiment très très bon et ça rendait vraiment très très bien, ça faisait très joli sur une table de fête. Donc là on est sur des petits toasts étoilés, hein, tout simplement réalisés avec un emporte-pièce. Donc c'est de l'emmental avec du jambon. Ne paniquez pas, hein, toutes les chutes de pain ont été utilisées après, hein, je n'ai rien jeté à la poubelle bien entendu. Et ensuite je me suis éclatée à réaliser des petits pingouins. C'était canon. Ça se fait avec des carottes, des olives noires et normalement c'est des billes de mozzarella. Moi je les ai fait avec des billes de Saint-Moré, échalotes et thon, parce que j'ai pas trop de mozzarella et d'un côté c'était pas plus mal parce que c'était vraiment très très bon. Donc voilà, c'est très simple à faire, c'est un peu fastidieux, c'est un peu long parce qu'il faut en faire plusieurs, mais le rendu est top.
Donc là on est sur la bûche, j'en suis plutôt fière même si elle a quelques défauts, je vous en parle un petit peu après. Donc on est sur une bûche mousse vanille avec un insert en praliné sur un biscuit financier dans lequel j'y ai mis des amandes un peu en morceaux mais un petit peu entières aussi, hein. Je les ai pas mixées beaucoup et voilà ce que ça donne et je suis plutôt contente parce qu'elle était vraiment bonne avec ses défauts mais elle était bonne. Et voilà, cette vidéo Noël dans votre assiette est maintenant terminée. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vais vous faire un petit retour sur les préparations qu'on a fait, vous dire si on a aimé, si on n'a pas aimé, si c'était réussi, si c'était pas réussi. Bref, déjà on va parler de tout ce qui était petit amuse-bouche. Donc on va parler de la pâte feuilletée. Donc la pâte feuilletée est rapide en 10 minutes. Clairement je vous la referai en recette sur la chaîne parce que comme vous avez pu le voir au niveau des petits feuilletés qu'on avait fait, ça avait très bien feuilleté et je vous le dis clairement, oui, la pâte feuilletée je l'ai fait 10 minutes, montre en main, enfin vraiment en 10 minutes et elle était délicieuse, vraiment agréable à manger et voilà. Donc ça c'est une pâte feuilletée que j'avais vue sur le site qui est réservée à tout ce qui est feuilletage comme ça ou galette des rois et tout. Pour ce qui est les viennoiseries, c'est pas la même base d'après ce que j'ai compris, c'est une pâte feuilletée avec une pâte levée. En fait je pense que la détrempe il doit y avoir de la levure dedans pour qu'elle pousse encore plus, mais en tout cas là moi ce que j'ai fait ça suffit amplement, donc ça viendra sur la chaîne. Ensuite au niveau des amuse-bouches, autres qu'avec la pâte feuilletée, il y avait les petits choux, donc on les avait fourrés d'avocat, enfin une espèce de petit guacamole entre guillemets, hein, vraiment entre grosses guillemets. C'était de l'avocat mélangé avec du fromage frais, avec les petites crevettes à l'intérieur. C'était très très bon, on s'est vraiment régalé, ça a pas fait long feu. Le soir on l'a tous dégommé ce plat là. Concernant les petits pingouins, et ça a fait un carton, sauf chez Juliette, et je m'en doutais un peu puisqu'il y avait l'olive, elle aime pas, la carotte, elle aime pas, et le fromage, les petites billes de fromage frais dedans, mais par contre ça a cartonné auprès de Jeannette, ma mère et moi, on les a dégommés les pingouins, ils étaient vraiment très bons. Donc je pense qu'aussi je vous le mettrai sur la chaîne. C'est très rapide à faire, hein, c'est vraiment tout simple. D'ailleurs je sais même pas si ça sera nécessaire de vous le mettre sur la chaîne, puisque il me semble que dans la vidéo je vous ai quand même montré un peu les étapes pour le faire. C'est pas compliqué du tout. Au niveau du reste, donc il y avait les petits sandwichs en porte-piécé en étoile. Ne vous inquiétez pas, les chutes de pain on s'en est servi dans la soupe 2 jours plus tard, donc le soir où je vous tourne la clôture de cette vidéo. On a mis au four les petites chutes de pain et on a mis ça dans notre soupe et c'est passé nickel, comme ça il n'y avait pas de perte. En tout cas c'était très bon, on les a mangés chauds le lendemain midi. C'était pas mal aussi de faire chauffer un petit peu, ça faisait des mini croque-monsieur qui étaient délicieux. Et ensuite on a fait les blinis maison. Alors ça, les blinis maison, j'ai un regret, c'est de ne pas vous avoir montré la pâte après. Normalement c'était 1 heure de pousse, je l'ai oublié, donc elle a poussé pendant 3 heures, enfin voilà, donc elle était liquide hein, mais elle est montée, c'est pas compliqué. Il y avait ça dans mon saladier, à la fin c'est arrivé tout en haut du saladier, ça avait même touché le torchon qui reposait dessus, mais c'était un délice. Franchement les blinis maison c'est un délice. Maintenant je peux plus manger ceux du commerce, c'est plus possible hein. Ils ont pas du tout le même goût, donc voilà, c'est un peu contraignant à faire, mais c'était vraiment très très bon avec le saumon et le fromage frais, c'était un délice. Je pense qu'avec du guacamole aussi ça doit être délicieux, avec le tzatziki et le saumon ça c'est pareil, c'était super bon. Voilà. Ensuite au niveau du dessert, donc la bûche c'était une expérimentation, c'est-à-dire que j'avais encore jamais fait la mousse vanille ici, mais du praliné en insert de bûche j'avais encore jamais fait. Alors c'est une bonne idée de base au niveau du goût, par contre au niveau de la conception ça va pas. Il a fallu que je fasse une espèce de ganache ou un truc comme ça, chocolat praliné, pour avoir quelque chose de plus dur au milieu, parce que déjà quand vous l'avez vu sur la vidéo on voit que quand j'ai mis le tube de praliné que j'avais fait congeler, donc praliné pur, il a coulé au fond de la mousse et du coup quand ça a pris au congélateur il s'est retrouvé en haut de la bûche. Bon, c'est pas grave vous allez me dire hein, ça c'est clair et net, mais le problème qu'il y a c'est que du coup là la bûche quand je l'ai sortie au moment de la manger elle était bien ronde encore, mais avec le temps passé dans le frigo elle s'est creusée puisque le praliné a complètement fondu dans la bûche et étant donné qu'il n'y avait pas assez de mousse vanille au dessus, résultat des courses ça a creusé la bûche. Par contre au niveau du goût c'était un truc de malade. Le glaçage miroir au chocolat était délicieux, j'étais très contente du résultat même s'il n'était pas parfait clairement, mais j'étais très contente, donc à revoir au niveau de la préparation, mais on s'est quand même régalé. Clairement on s'est quand même régalé. Juliette n'a pas aimé mais je m'en doutais. Tout mélanger ça ne lui a pas plu, autant tremper 1 ou 2 fois son doigt dans le praliné ça allait, mais tout mélanger non. Du coup elle a, je crois qu'elle a pris un yop en dessert, tant pis. Mais en tout cas voilà, on s'est vraiment régalé, j'étais très contente.
il y a quelques personnes qui m'ont demandé si on allait faire la même chose pour le jour de l'an. Je sais pas. Clairement je sais pas, on n'a toujours pas décidé de ce qu'on allait manger. Janek va prendre en grande partie les fourneaux, il va réaliser des petites choses et tout. Voilà, donc j'ai pas à refaire à nouveau beaucoup de cuisine comme ça a été le cas. Du coup on partage un petit peu et je suis très contente. Donc du coup je sais pas si je vous ferai un nouvel an dans notre assiette ou si j'incrusterai ça dans le vlog, peut-être, je verrai, je ne sais pas. Ah voilà, faut être franc. Je ne sais pas du tout, donc on verra bien. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez aimé suivre la réalisation de toutes ces petites recettes et tout. Donc comme vous l'avez vu, j'ai fait une partie toute seule avant et ensuite j'ai fait avec ma mère. Donc en gros je l'ai embauché pour faire les blinis à la crêpière, c'est génial parce que vous pouvez en faire beaucoup. Et puis après voilà, pour faire creuser les tomates cerises et tout ça. Enfin voilà, on a fait ça toutes les deux et c'est sympa, j'aime bien ce petit moment mère-fille, c'était sympa. En plus on a eu la chance que Juliette fasse une sieste, donc on a pu faire pas mal de choses l'après-midi. Voilà, donc en tout cas si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. J'espère que ça vous donnera peut-être des idées pour votre repas du nouvel an. C'est pour ça que j'ai voulu vous la sortir assez vite pour que vous ayez quelques jours pour visionner cette vidéo et peut-être vous dire ah bah tiens je vais faire ça ou je vais faire ça. Voilà. N'hésitez pas à me dire. Et si vous voulez aussi en dessous de la vidéo, partagez-moi votre menu de Noël. J'aime bien lire un petit peu ce que vous mangez à droite à gauche. Voilà, j'aime bien savoir ce que vous faites comme cuisine. Est-ce que vous faites la dinde traditionnelle ou est-ce que ou le chapon plutôt. La dinde c'est Thanksgiving aux États-Unis, mais le chapon et tout. Enfin voilà, j'aime bien savoir ce que vous mangez à Noël aussi également. Il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.